Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Bien, tu veux toujours un enfant. Chers abonnés de DMTV3, bonjour. Mbote balandi nyonso ya DMTV3. Ezali ngai Mama Moseka, chaîne YouTube émission Moseka de Malheur Moderne. Voilà, c'est la chaîne YouTube émission Moseka de Malheur Moderne en collaboration avec DMTV3. Je vais vous proposer une petite recette simple aujourd'hui. Voilà, d'abord pour me situer, je me trouve en Belgique et donc je vais faire juste une petite marinade de poisson, une marinade simple et naturelle. Donc sans cube artificiel. Et je vais tout de suite vous montrer ce que je vais utiliser. Pour réaliser cette marinade simple pour poisson, nous aurons besoin de poireaux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai du poireau, des jeunes oignons qu'on appelle en lingala ndembi. Ailleurs on appelle ça oignon vert, oignon de printemps. Un piment vert, à peu près 3 cm de gingembre, tangawis. Voilà, je vais tout mixer. Je mets tout dans mon hachoir. Voilà. Mes poireaux sont congelés parce que j'en avais beaucoup, donc j'avais congelé le reste. C'est pour ça que nous avons un petit peu d'humidité. Avant de mixer, je vais vous montrer les autres ingrédients qui seront nécessaires pour cette recette. Donc on aura besoin d'ail en poudre, d'ail frais. C'est de l'ail frais que j'ai mixé moi-même, que j'ai mis dans le pot. Du poivre, vous pouvez choisir soit du poivre noir, du poivre blanc. Moi, je choisis du poivre gris. Je vais utiliser un peu de vinaigre de vin blanc et également du sel marin. Et ici, il s'agit du sel de l'île de Ré. Voilà. Il faut choisir un sel naturel, éviter le sel tout blanc, blanc, blanc. Il est un peu gris. C'est un sel vraiment très naturel. Moi, celui-là, on me l'envoie de France. Voilà, donc je vais commencer par mixer. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a obtenu notre petite mixture, nos herbes, on va dire, on va maintenant faire notre mélange. Voilà. Pour réussir cette recette, quand on utilise en fait des produits naturels, il faut absolument que nos produits soient frais. Donc par exemple le poisson, il doit être vraiment de qualité irréprochable. Vous le prenez soit directement chez le poissonnier. Pour reconnaître un poisson frais, vous allez voir, il est très brillant, l'œil est également brillant. Si c'est du poisson congelé, vous pouvez également reconnaître la fraîcheur, même par l'odeur. Voilà, ici on a nos herbes. Nous avons nos herbes. Nous allons mettre une bonne cuillère à soupe de sel gris. Voilà, c'est suffisant. Nous allons ajouter une cuillère à soupe d'ail
ail frais. Vous voyez, c'est de l'ail frais que j'ai mixé moi-même. Je le conditionne comme ça en bouteille. Pratiquement, ici je vais mettre la pointe de la cuillère, donc pas toute la cuillère, comme ceci. L'ail en poudre, je vais mettre également une cuillère à soupe. Je mets l'ail en poudre et l'ail frais pour accentuer le goût de l'ail. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. Le rôle du vinaigre est d'enlever cette odeur ou cette impression d'écume ou que sais-je. On appelle ça en lingala zei. Et que ce soit en cuisine française, cuisine internationale, dans le poisson, souvent on met soit du vin blanc, soit du vinaigre, soit du citron. Il y a souvent un de ces ingrédients très acides qui permet de neutraliser cette odeur. Ici j'ai mis 3, je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile, l'huile de votre choix. Ensuite nous allons tout mélanger et on se retrouve pour badigeonner notre poisson. Voilà, donc ici maintenant on a très bien mélangé notre mixture. Si vous ne voulez pas les morceaux entiers comme ça, vous mixez un peu plus. Moi je les laisse entiers parce que je veux mettre ça dans le ventre du poisson. Voilà, si vous avez du gingembre en poudre, vous pouvez en ajouter pour accentuer l'effet gingembre. Ceci est une marinade simple, il y a des tonnes d'autres marinades. Si vous allez sur ma chaîne YouTube Émission OCK, vous pourrez voir que j'ai fait plusieurs différentes marinades. Des marinades rouges, des marinades vertes, des marinades blanches, il y a toutes sortes de marinades. Dans un premier temps, je vais d'abord farcir l'intérieur du poisson avec le mélange que voici. Je commence toujours comme ça, moi, par l'intérieur, la tête. Voilà. Ici, c'est du poisson pour consommer ici à la maison, donc j'ai laissé les têtes. Mais si c'est pour un usage différent, vous pouvez enlever la tête. Voilà. D'abord, je mets comme ça grossièrement. Ensuite, je vais prendre poisson par poisson pour m'attaquer maintenant aux entailles là que j'ai fait au préalable. Je mets bien à l'intérieur et puis après, je peux enlever. Parce que si je fais une cuisson au four, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une cuisson, on va dire, à la poêle, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux qui dépassent. Mais ça, de toute façon, on peut ajuster après. On va d'abord mettre comme ça, poisson par poisson. C'est tout simple. Après, vous allez laisser reposer. Et c'est au moment où ça va reposer minimum 2 heures que le goût va vraiment bien s'imprégner. Si votre poisson est évidemment d'une fraîcheur irréprochable. Vous n'aurez pas besoin d'additifs, pas besoin d'ajouter des cubes ou quoi que ce soit. Parce que la fraîcheur du poisson déjà laisse apparaître le meilleur goût. Il y a des marinades où vous pouvez ajouter de la moutarde. Il y a même des gens qui mettent de la mayonnaise. C'est une pratique qui vient de l'Afrique du Sud, aussi en Inde. Après, vous allez maintenant mettre tout le reste, que ça recouvre vraiment partout. Que ça recouvre partout. Et votre poisson doit vraiment baigner dans cette marinade. Et en finition, on va rajouter encore un peu d'huile. Et on va laisser reposer minimum 2 heures.
Voilà. On rajoute de l'huile. On recouvre de film alimentaire pour pas que l'odeur du poisson s'imprègne des autres aliments qu'il y a dans le frigo. Voilà. Voilà. À présent, on va mettre ça au frais. Minimum 2 heures et ensuite on pourra le cuire soit au four, soit à la poêle. Si on cuit à la poêle, il va falloir racler toute la marinade et la récupérer pour faire une sauce. Voilà. Donc maintenant on va mettre notre poisson. On va utiliser une poêle à poisson comme ceci. Alors le poisson, je l'ai raclé. J'ai enlevé les herbes. Je vous montre. J'ai juste laissé les herbes qui sont dans le ventre. Le reste de la marinade est là. Donc le reste de la marinade, ce que je vais faire, je vais verser dans une poêle chaude. Voilà. Comme ça contient de l'huile, je vais juste verser et je vais laisser réduire gentiment. Ensuite, je viendrai rectifier l'assaisonnement. Peut-être pour donner du peps, mettre un peu de vinaigre, non, de moutarde plutôt à l'ancienne. Et on va cuire notre poisson maintenant. Voilà, comme la poêle est adaptée, elle a une forme ovale. On va déposer simplement les poissons. Voilà, on poursuit notre cuisson gentiment. Et donc ici, nous avons notre marinade en train de réduire. Je vais juste ajouter une pointe de moutarde à l'ancienne pour donner du peps. Voilà. J'ajoute la moutarde à l'ancienne. Voilà. Pas grand chose, juste tout ça. Vous voyez? C'est suffisant, ça va relever le goût. Et dès que la sauce sera réduite, c'est bon. Ce sont tous les légumes, le poireau, piment vert, jeunes oignons, ce qu'on avait mis dans la marinade. C'est ça qui est à l'intérieur du poisson. Et ça, on va récupérer juste pour mettre au-dessus du poisson. Pendant que mon poisson termine de cuire, je vais préparer mon citron. Donc j'ai ici un canneleur. Je vais prélever un peu de zeste. C'est juste pour une question de décoration. Votre citron de préférence, il doit être bio, c'est-à-dire que ça doit être un citron non traité pour pouvoir utiliser la peau. Moi ici c'est plus pour une question de déco, mais la peau qui est là va servir également de décoration. Voilà. Donc ici, je vais couper juste mon citron en deux, vous voyez. Donc là, c'était juste pour avoir ce petit effet. C'est toujours plus joli. Voilà. Ensuite, je vais simplement faire des tranches. Ce sera pour mettre sur notre poisson. Faire une belle présentation. Voilà, nos morceaux de citron sont là. Et nous allons aller chercher le poisson pour faire notre dressage. Voilà, donc ici on fait un peu comme on aime. Notre petite sauce de la marinade, on l'a récupérée. Donc on va en mettre un petit peu.
Moi, je préfère en mettre en fait dans les lignes. Ensuite, je vais rajouter des tranches de citron. Donc, je fais comme ça. C'est pour avoir un petit rappel du goût. Voilà. Voilà. Et je vais en mettre également à l'emplacement des yeux. C'est juste pour une question de décoration. Au préalable, on s'est lavé correctement les mains. Ok. Voilà, je mets à l'emplacement des yeux. Voilà. Donc, je peux même tapisser comme ça. On se débrouille pour avoir un visuel qui sera intéressant. Donc, à l'emplacement des yeux, je vais aller mettre quelque chose de rouge. Donc, je mets ici. C'est des morceaux de tomates cerises. On fait avec ce qu'on a, hein, c'est tout ce que j'avais à la maison. Voilà. Comme ça, il y a un peu de coloration. Ensuite, je vais mettre des tranches de citron, comme ceci. Voilà. Et la petite finition, je vais mettre mon zeste, donc ceci. Je vais venir mettre ça un peu de façon aléatoire, par-ci, par-là. Et voilà, donc c'est une décoration comme une autre, simple, que j'ai fait ici à la maison. Je vais vous montrer ça de près. Voilà. J'ai juste plus de citron, c'est pour ça que voilà, j'ai mis à peu près là où je pouvais. Voilà, en fait, moi j'ai toujours l'habitude de faire une cuisine anti-gaspillage. J'ai utilisé 2 dernières petites tomates cerises qui me restaient. Et voilà, donc je vais peut-être récupérer cette rondelle pour mettre là, pour faire un petit peu genre. Voilà. Mes Thompson sont prêts. Je les ai très bien cuits exprès parce que ils ont été préparés pour une personne qui aime que les Thompson soient cuits, bien cuits. Sinon, moi, perso, je n'aime pas quand c'est trop cuit. Voilà, donc c'était notre recette d'aujourd'hui. Petite marinade simple, sans additifs, donc simplement avec du sel et quelques herbes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines publications. Voilà, DMTV 3 vous dit à bientôt!